Depuis 2020, j'ai formé plus de 1000 personnes à devenir éducateurs comportementalistes canins et je les ai formés en 4 étapes et je vais t'expliquer comment. L'étape numéro 1, c'est éthologie et EDC. L'étape numéro 2, c'est éducation et séance. L'étape numéro 3, troubles du comportement. Et étape numéro 4, le business. Elle, c'est Chloé, qui était ingénieure de formation. Elle n'y connaissait rien aux chiens, elle n'avait pas d'expérience. Et en seulement 1 an, elle a éduqué plus de 60 chiens, a fait plus de 400 séances et aujourd'hui se consacre à 100% à son nouveau métier et à l'éducation canine. Lui, c'est Arnaud, qui n'y connaissait rien aux chiens non plus puisqu'il travaillait dans la restauration. Et aujourd'hui, il a éduqué plus de 100 chiens et il s'est consacré également à son nouveau métier, au métier d'éducateur comportementaliste canin. Vous souhaitez voir plus d'avis concernant la formation EducDoc Pro? Rendez-vous sur notre site, page Avis Formation EducDoc Pro pour découvrir plus de 100 vidéos de témoignages de nos élèves. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre formation éducateur comportementaliste canin, n'hésitez pas à télécharger notre brochure disponible en description. Alors comment des inconnus sans expérience, qui n'y connaissent rien aux chiens ou rien au métier d'éducateur canin, arrivent à éduquer tous les chiens à pouvoir en vivre et à en faire leur futur métier? Grâce à ces 4 étapes. L'étape numéro 1, je commence toujours par l'éthologie. Avant qu'une personne puisse éduquer un chien, elle doit déjà comprendre son fonctionnement et comment est-ce que les chiens agissent et ce que signifie leur comportement. Et la première des parties pour moi est de leur expliquer directement la hiérarchie. La hiérarchie permet d'expliquer énormément de comportements canins et surtout de comprendre si le chien a des bons comportements ou des mauvais. En tant qu'éducateur canin, notre rôle est d'apporter des changements et des solutions aux problèmes que rencontrent les propriétaires de chiens. Et très souvent, il y a un problème de hiérarchie. La hiérarchie, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des règles de vie à mettre en place à la maison. Très souvent, l'humain fait preuve d'anthropomorphisme et il ne sait pas comment faire. Donc la hiérarchie nous permet d'avoir une compréhension globale sur les comportements d'un chien. Exemple, pourquoi est-ce qu'un chien peut grogner directement au moment de la gamelle? Pourquoi est-ce qu'un chien va nous passer devant au moment de la porte? Ou encore, comment ça se passe sur la gestion des câlins? À quel moment on peut faire un câlin à un chien ou encore jouer avec lui? Évidemment, on l'adapte énormément puisque pour certains chiens, la hiérarchie est très légère. À l'inverse, pour d'autres, on va être beaucoup plus strict, notamment avec les chiens agressifs. La deuxième partie de l'éthologie va être d'expliquer directement ce que j'ai appelé la psychologie du bonheur. Trop souvent, dans l'éducation canine, il y a assis, couché, faire que du assis, faire que du couché, faire que du assis, faire que du couché. Sauf qu'on oublie une chose qui est le bien-être physique et mental d'un chien. Et je me suis rendu compte au travers de mes 15 années d'expérience avec les chiens que faire uniquement de l'obéissance, comme tu as déjà dû voir en cours collectif ou en club canin, eh bien, plus un chien est moins dépensé, plus ce chien va être problématique. À l'inverse, plus on veille à la psychologie du bonheur, c'est-à-dire aux dépenses mentales et aux dépenses physiques d'un chien, plus il va être bien dans sa tête et plus il sera facile de l'éduquer ou plus il sera facile de changer ses mauvais comportements. Et c'est passionnant de voir qu'ici, grâce à la psychologie du bonheur et de la hiérarchie, en seulement quelques petites semaines, des propriétaires de chiens voient déjà des changements. Et c'est comme ça que mes éducateurs canins commencent à travailler directement sur les chiens. La troisième étape de l'éthologie, c'est les lois d'apprentissage. J'explique en profondeur les lois qui régissent les comportements des chiens. D'ailleurs, ces mêmes lois, on y est également soumis, notamment le conditionnement opérant. Et je rentre en profondeur dans cette loi d'apprentissage. Et le conditionnement opérant, qu'est-ce que c'est? C'est que tout comportement associé à quelque chose d'agréable aura tendance à se reproduire. C'est pour ça qu'on utilise des récompenses. Mais à l'inverse, tout comportement associé à quelque chose de désagréable, eh bien, on a tendance à réduire ou à s'arrêter. C'est pour ça typiquement que tu vas aimer manger des pizzas. Si tu associes ça à quelque chose de bon, tu vas continuer. Et à l'inverse, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes au feu rouge? Eh bien parce que si tu grilles le feu rouge, tu te fais retirer 4 points. C'est donc désagréable car il y a une sanction et donc tu vas t'arrêter. C'est la même chose. J'utilise une méthode semi-positive, c'est-à-dire qu'on utilise toujours d'abord les récompenses, mais quand les récompenses seules ne fonctionnent pas sur ce chien en particulier, on va appliquer des sanctions douces. Donc la première partie est l'éthologie pour qu'une personne puisse comprendre directement un chien et se dire ok, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. La deuxième partie, c'est ce que j'ai appelé EDC. Ça signifie étude de comportement. C'est le premier rendez-vous qui nous permet
de pouvoir rencontrer un propriétaire de chien et de comprendre quelles sont ses attentes, quels sont les problèmes qu'il rencontre avec son chien, mais aussi et surtout d'analyser le comportement d'un chien. Donc c'est un rendez-vous théorique, c'est simplement une fiche avec une longue série de questions qui nous prend en général 45 minutes et j'enseigne directement à mes élèves comment faire une étude de comportement. C'est-à-dire que demain, grâce à cette étude de comportement, tu pourras rencontrer n'importe quel propriétaire de chien et lui poser cette série de questions pour te dire « Ok, si ce chien, il aboie, c'est à cause de telle problématique, donc on va pouvoir mettre en place telle solution et tu vas même pouvoir déterminer un nombre de séances. » D'accord? Et ça nous permet réellement de faire du sur-mesure et du personnalisé. Pourquoi? Chaque chien est différent et chaque maître a des attentes différentes pour son chien. D'accord? Donc l'EDC est vraiment très puissante puisqu'elle te permet de passer du stade de « mais j'ai peur de rencontrer un propriétaire de chien, je ne sais pas quoi faire » à une étape de « ok, je vais rencontrer un propriétaire de chien, je vais pouvoir lui poser une série de questions, je vais comprendre tout son univers, les problèmes avec son chien, l'origine des problèmes avec le chien et quoi lui préconiser comme étape. Donc c'est vraiment un rendez-vous extrêmement important. C'est grâce à l'étude de comportement que je permets à une personne qui n'y connaît rien au chien d'aller rencontrer des propriétaires de chiens et de pouvoir directement les aider. Elle, c'est Caroline. Et la première des choses que je préconise, c'est déjà de faire une EDC sur son propre chien, ce qu'elle a fait. Ensuite, elle a fait une EDC sur le chien d'un ami. Et dernièrement, elle a fait également une EDC sur une autre personne. Tu peux voir ses fiches directement à l'écran. Et c'est comme ça que, un pas à la fois, un chien à la fois, elle commence à apprendre à éduquer les chiens. La troisième partie, c'est ce que j'ai appelé le processus client gratuit, puisque j'accompagne mes éducateurs canins en ligne, à distance, et ensuite, ceux qui prennent l'option des stages, on forme également sur des stages pendant 3 semaines, peuvent venir directement dans notre centre canin à Montpellier. Ce processus-là permet à mes élèves, au bout de la première semaine de formation en ligne, de pratiquer sur des vrais chiens, avec des vraies personnes, dans leur ville ou dans leur région. Les clients gratuits, c'est ce que signifie CG. C'est-à-dire qu'au début, une personne, elle va pas s'estimer crédible ou elle va douter ou c'est normal, elle va pas avoir confiance dans ses compétences de pouvoir aider un propriétaire de chien. C'est normal, elle en a jamais éduqué ou elle s'estime pas du tout compétente puisqu'elle commence à peine sa formation. Donc pour nous, l'étape est d'aider bénévolement un propriétaire de chien et en contrepartie, mes élèves peuvent directement commencer à pratiquer eux aussi gratuitement. C'est donc un échange gagnant-gagnant puisque l'élève peut pratiquer gratuitement avec plein de chiens différents et le propriétaire de chien reçoit des conseils et des séances gratuites. Donc la partie client gratuit est essentielle puisque pour beaucoup de personnes, ils se disent mais comment est-ce que je vais pratiquer à distance? Je connais personne. Eh bien c'est très simple. Grâce à notre processus client gratuit, on leur apprend à soit utiliser leur famille et leurs amis, c'est-à-dire leur entourage qui ont des chiens pour les aider gratuitement. En général, il y en a. Deuxièmement, à aller en refuge pour aider des chiens de refuge. Et troisièmement, simplement en utilisant les réseaux sociaux. Il y a énormément de groupes Facebook dans chacune des régions, dans chacune des villes et beaucoup de personnes ont besoin d'aide. Et c'est comme ça que Camille, en seulement 20 minutes, après avoir utilisé notre process de client gratuit, a eu 4 demandes de propriétaires de chiens dans sa propre région pour aller les aider. Ce que je ne pensais pas, c'est que ce serait en fait, même si c'est une formation en ligne, il y a énormément de pratiques en fait parce qu'on est poussé constamment à passer à l'action et à pratiquer, trouver des cas nous-mêmes pour pouvoir pratiquer. Donc au début avec des clients gratuits. Et puis à terme, du coup, une fois qu'on a vu à peu près tous les cas, de figure, et ben on peut se lancer en payant. Donc moi c'était mon cas, je suis passé en payant vers juillet-août, donc 2-3 mois après. Et ce qui est top, c'est que depuis juillet-août, je vis à 100% de cette passion-là. Et dès la première semaine, avec l'étape 1, éthologie et EDC, mes élèves peuvent directement commencer à pratiquer sur des chiens. Évidemment, il leur en manque encore plein d'autres briques, c'est pour ça qu'on passera dans un instant à l'étape 2, puis l'étape 3, puis l'étape 4. Extrêmement important, à la fin de chacune des étapes, il y a des plans d'action. Un plan d'action, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une fiche où à la fin de chacune des étapes ou chacun des modules, tu vas savoir exactement quoi mettre en place. Donc typiquement ici, l'une des étapes du plan d'action sur l'éthologie et l'EDC, ça va être fais une EDC sur ton propre chien si tu en as un. Fais une EDC sur le chien d'un ami. Fais une EDC avec l'un des membres de la formation. Puisque je vais en parler dans un instant, on accompagne nos élèves pendant 12 mois. Et c'est la force de la formation. C'est-à-dire que pendant 12 mois,
j'accompagne chacun des élèves qui rejoignent la formation EducDog Pro et c'est comme ça qu'on s'assure qu'ils éduquent correctement les chiens, qu'ils ne fassent pas de bêtises, même si au début on fait des bêtises, on fait des erreurs, c'est normal quand on démarre, mais c'est grâce à l'accompagnement de 12 mois qu'on permet à nos élèves d'avoir autant de résultats. Alors dans l'accompagnement de 12 mois, il y a quoi? Premièrement, on les aide à préparer la CACED, notamment pour les Français. On a des élèves en Suisse, on a des élèves au Luxembourg, on a des élèves au Canada, on a des élèves en Belgique. Il n'y a pas besoin de la CACED, sauf en France. La CACED, qu'est-ce que c'est? C'est le seul document légal qui permet d'exercer le métier. Mais attention, ce n'est pas une formation. C'est-à-dire que avoir la CACED te permettra d'exercer le métier d'éducateur canin, mais tu n'auras pas été formé sur le métier d'éducateur canin. C'est pour ça que moi, je forme des éducateurs canins et ensuite, on les prépare grâce à une vidéo sur comment passer la CACED. Ils peuvent s'inscrire, trouver un organisme et passer la CACED. Ça dure en général 2-3 jours. Deuxièmement, pendant l'accompagnement, ils ont accès à une boîte à outils. C'est plein de supports sous format PDF que les élèves peuvent télécharger. Ils ont accès à ma fiche de décès directement, ils ont accès à la fiche de hiérarchie, des fiches sur l'animation des séances, des troubles du comportement et toutes les parties business. Ensuite, ils ont accès à des coachs, c'est-à-dire que pendant 12 mois, tu vas pouvoir poser tes questions à nos coachs au travers de la plateforme de formation. C'est comme ça que dès que tu as un doute ou que tu n'es pas sûr ou que tu as eu une séance ou que un de tes futurs clients va te dire « Ah ben comment faire ça ?» et que tu n'as pas eu la réponse, tu vas directement pouvoir être accompagné. Également, pendant 12 mois, tu as accès à notre communauté. Le meilleur moyen d'accomplir quelque chose, c'est en étant dans un environnement avec d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Ben, grâce à ma formation, vous êtes entouré de centaines de personnes qui, comme toi, veulent devenir éducateurs canins et il y a plein d'élèves qui ont déjà atteint les résultats que tu veux, qui vont répondre à tes questions, ils vont partager leurs résultats, tu vas te sentir inspiré, donc c'est le meilleur moyen pour être motivé et te dire attends, si lui ou elle a fait ça, moi aussi je peux y arriver et c'est vraiment une énorme source de motivation et de boost au quotidien. En plus, un gros levier extrêmement important, c'est que chaque semaine, on fait un coaching de groupe avec les élèves. Et c'est comme ça que je garantis que premièrement, ils connaissent bien la formation. Deuxièmement, ils font des bonnes séances. Et troisièmement, s'ils rencontrent un cas qui est compliqué, où ils n'ont pas réussi à apprendre une méthode sur la marche en laisse, sur le rappel, ou un exercice avec un chien craintif, ou peu importe le cas, eh bien, chaque semaine, on les coach avec un coach de groupe en visio où les élèves peuvent directement nous poser des questions et on est sûr que de semaine en semaine, ils progressent et ils auront toujours des méthodes, des solutions ou des exercices. Car encore une fois, le plus important dans l'éducation d'un chien, c'est l'adaptabilité. On va leur donner au travers des 4 étapes des dizaines et des dizaines d'exercices, de solutions, de méthodes ou de façons de faire différents. Mais parfois, sur ce chien, les 3 méthodes ne vont pas fonctionner. Donc, on va devoir appliquer un autre exercice ou une autre façon de faire. Et les coachings de groupe permettent de déverrouiller énormément de situations. Et à la fin du coaching de groupe, l'élève sait exactement quoi faire lors de sa prochaine séance avec son ou ses clients. À la fin de la formation, ils obtiennent une certification où on atteste qu'ils ont bien été formés directement par nous. Donc, je reprends au niveau de l'étape 1, on termine l'éthologie et le décès. C'est comme ça que tu vas directement commencer ton parcours à devenir éducateur comportementaliste canin et c'est comme ça que directement, dès la première semaine, tu vas rencontrer des propriétaires de chiens. Je sais, ça peut faire peur au début, mais tout le monde est passé par là. Quand on démarre, on n'est pas bon, on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, une fois que tu as fait ton étude de comportement, tu as rencontré plein de propriétaires de chiens, c'était un rendez-vous théorique, eh bien, tu vas pouvoir commencer à démarrer les séances. Donc, on arrive dans l'étape 2, éducation et séance. La première des choses que j'enseigne, c'est l'origine des méthodes. Il y a en gros 3 grandes méthodes dans l'éducation canine. Il y a la méthode classique, qui est celle utilisée dans énormément de clubs canins et notamment à l'armée. Ils utilisent les colliers étrangleurs, les colliers électriques et Torquatus. Deuxième méthode, la méthode semi-positive que j'utilise, où on n'utilise pas les colliers électriques, étrangleurs ou Torquatus. Et dernièrement, il y a la méthode positive où c'est uniquement que des récompenses. J'explique dans les 3 les avantages et les inconvénients, qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser. Également dans les méthodes, j'explique aussi les 6 sanctions que je préconise et que j'applique pour corriger les mauvais comportements d'un chien. Attention, il y a des chiens qui n'ont pas du tout besoin de sanctions, puisque le comportement n'est pas important, ou parce que le chien est très sensible, donc il n'y a pas besoin d'utiliser des sanctions, mais pour d'autres, les sanctions sont nécessaires. Encore une fois, on fait preuve d'adaptabilité, puisqu'on applique la méthode sur chaque chien. Dans les méthodes positives, je vais parler de la méthode naturelle développée par Joseph Ortega, je vais parler du clicker training qui a été développé par Karen Prior, et bien sûr, toutes les méthodes de renforcement positif. D'accord ? Ça, c'est au niveau des méthodes, comme ça, on sait ce qu'on peut appliquer sur les chiens.
Ensuite, on va voir les 6 ordres de base, puisque beaucoup de propriétaires de chiens vont faire appel à des éducateurs canins pour des problèmes d'éducation. La marche en laisse, le rappel, un chien qui n'obéit pas en présence de stimuli, un chien qui s'excite, donc on va lui apprendre le pas bouger, ou des ordres de base classiques comme le assis, le coucher ou encore le stop. Donc dans cette étape-là, on voit toutes les façons de faire pour apprendre le assis. Pour quelle raison? Si par exemple, tu apprends uniquement à un chien à apprendre le assis avec la méthode de la friandise ou le leurrer au-dessus de la tête, si le chien n'est pas gourmand, comment tu vas faire? Le but est que mes élèves ne soient jamais bloqués face à un chien et qu'il y ait toujours plein de façons de faire. Donc dans ce module-là et dans cette étape-là, ils voient plein de façons de faire pour apprendre les ordres de base. Et dernièrement, extrêmement important, un éducateur canin est quelqu'un qui anime des séances. Donc j'enseigne exactement comment on structure une séance, qu'est-ce qui doit se passer dans les 5 premières minutes, qu'est-ce qui se passe dans le déroulement de la séance. Je vais même enseigner ici les 3 phases du coaching, puisque le plus important dans l'éducation d'un chien, c'est surtout l'éducation ou la formation du maître. Et puisque 90% de notre travail, c'est l'humain et 10% de notre travail, c'est le chien, je leur apprends les 3 phases par lesquelles ils doivent passer pour coacher un propriétaire de chien. Et c'est comme ça que je passe à des personnes qui n'ont jamais fait de séance de leur vie et qui flippent à l'idée de se dire « Waouh, attends, je dois aller rencontrer une personne dans un parc ou je dois aller à son domicile pour lui apprendre la marche en laisse, comment je vais faire ?» Ils savent exactement comment structurer leurs séances, faire passer le client par ces 3 étapes, ou ces 3 phases de coaching pour qu'à terme, la personne sache faire sans nous et qu'elle n'ait plus besoin de nous et qu'elle ait des résultats et qu'elle vive sa meilleure vie avec son chien, puisque c'est le but de l'accompagnement. Donc vraiment, à partir de l'étape 2, ce qui se passe ici, c'est que dans le plan d'action, on leur incite directement à mettre en place des séances d'éducation avec les personnes qu'ils auront eu en EDC avant. Donc on leur demande de faire des séances de marche en laisse, des séances de rappel, des séances de assis couché, de pas bouger de rappel, et d'appliquer chacune des méthodes. Évidemment, pour chacune des séances, ils peuvent nous partager sur la communauté leurs résultats, peuvent poser des questions au coach, ou ils peuvent participer au live de coaching. Mais les plans d'action sur l'étape 2, éducation et séances, c'est de commencer à animer des séances. Ensuite, je leur enseigne également comment animer des séances individuelles, bien sûr, des séances spéciales pour les chiots, des séances d'éducation, mais aussi également des séances collectives ou même des balades éducatives. Puisqu'au bout d'un moment, un éducateur canin va faire des séances collectives ou semi-collectives pour faire travailler les chiens en groupe, les socialiser et leur apprendre aussi à obéir en présence de stimuli. Donc c'est essentiel dans cette étape-là. Ça veut dire qu'à partir de l'étape 2, tu seras en mesure de pouvoir animer tes premières séances. Et c'est comme ça qu'un chien à la fois, tu vas commencer à apprendre à éduquer tous les chiens. Et là, c'est génial, tu vas avoir des transformations parce que souvent, des simples petits exercices et des simples petits conseils peuvent littéralement changer les promenades des gens. Et on va appliquer ce qu'on a vu ici sur les 6 ordres de base. On va rajouter de la psychologie du bonheur. Donc, on va apprendre aux propriétaires de chiens à plus dépenser leur chien, à plus jouer avec leur chien, à plus stimuler leur chien. Donc, on a un chien qui est de plus en plus heureux, qui est de plus en plus bien dans sa tête, bien dans ses pattes, et forcément un chien qui est plus facile à éduquer. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'en seulement 2 semaines, puisque là c'est la première semaine de la formation, ici c'est la 2e semaine de formation. Bien sûr, chacun de mes élèves, vu que l'accompagnement est en ligne, s'adapte et suit la formation à son rythme, et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire que tu peux regarder le module en seulement 1 semaine, comme le suivre en 1 mois, parce que tu as un emploi du temps différent, donc vous êtes libre de suivre la formation à votre rythme, et c'est comme ça qu'en quelques semaines, on apprend à des parfaits passionnés de chiens et des simples propriétaires de chiens à devenir des éducateurs canins. Voilà pour l'étape numéro 2. Et dans la boîte à outils, ils ont accès directement à la structuration des séances, comment faire des séances marche en laisse, rappel, des séances d'éveil du chiot. Et ça, c'est assez génial de voir des transformations. Voilà. Lui, c'est Jean-François qui a fait des séances de marche en laisse avec un drattard de Harnan qui était infernal en laisse. Et au bout de seulement 2 séances, il a commencé à déjà voir des changements pour le propriétaire de chien qui l'accompagne. Donc c'est génial de permettre à cette personne d'avoir des promenades plus agréables. Ou encore Jonathan, qui a aidé une personne qui venait d'adopter un chien d'un refuge. Son souhait était de pouvoir promener son chien sans laisse et qu'il ait un super appel. Au bout de 5 séances, Jonathan a réussi à former 7 maîtresses qui aujourd'hui, avec Nikita, peut enfin promener son chien sans laisse et avoir un super appel, même avec d'autres chiens. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir apprendre, et c'est comme ça que mes élèves font plusieurs séances d'éducation et apprennent une séance à la fois à éduquer le chien, mais surtout à former le maître. On passe maintenant
à l'étape numéro 3, qui pour moi est la plus passionnante de la formation, c'est les troubles du comportement. Puisqu'il y a une énorme différence entre un éducateur canin et un éducateur comportementaliste canin. Moi, je forme des personnes à devenir des éducateurs comportementalistes canins. Un éducateur canin va uniquement faire des ordres de base, c'est-à-dire apprendre le assis, le coucher, le pas bouger, et c'est tout. Et pour tout ce qui est troubles du comportement, très souvent, ils ne sont pas formés et ils ne savent pas comment modifier des troubles du comportement. Donc, les troubles du comportement les plus importants, il y en a 8. Et c'est sur ces 8 troubles du comportement que je forme mes élèves à pouvoir résoudre et modifier n'importe quel comportement. Donc il y a des petits troubles du comportement comme de la malpropreté, des destructions, des aboiements, directement des sauts ou des fugues. Et enfin, il y a les 3 derniers plus gros troubles du comportement, l'anxiété de séparation, la crainte et l'agressivité. Donc comment se déroule ce module? Moi j'ai passé près de 15 ans, ça fait maintenant 15 ans que je suis éducateur comportementaliste canin. J'ai éduqué des milliers de chiens dans mon centre canin ici à Montpellier et je me suis spécialisé dans le comportement puisque j'ai trouvé ça passionnant. Et surtout, j'en ai fait ma spécialité, les chiens agressifs. Là où il y a énormément d'abandon, là où beaucoup d'éducateurs n'y arrivaient pas, et là où surtout j'ai eu énormément de clients qui me disaient ça n'a pas marché, j'y suis pas arrivé avec d'autres personnes avant vous, et moi je me suis dit je vais tout faire pour vous aider. Donc comment est-ce que je forme une personne à traiter les troubles du comportement? La première étape, c'est déjà de comprendre pourquoi. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un chien va se mettre à aboyer sans arrêt? Pourquoi est-ce qu'un chien ne fait que détruire? Pourquoi est-ce qu'un chien est craintif? Pourquoi est-ce qu'un chien est agressif? Si on prend la crainte par exemple, un chien peut être craintif, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été socialisé. Un chien peut être craintif parce qu'il y a eu un accident, que ce soit un accident en promenade avec un autre chien par exemple. Un chien peut être craintif directement parce qu'on ne l'a pas assez stimulé, d'accord? Il peut être socialisé ou il peut avoir eu un accident où il n'est pas assez stimulé. Donc forcément, s'il n'est pas familier avec quelque chose, il peut développer directement de la crainte ou, malheureusement, c'est aussi son tempérament, on le voit dans une portée de chiot. Il y a des chiens qui vont être beaucoup plus dominants et confiants et il y a des chiens qui vont être beaucoup plus inhibés, qui vont être beaucoup plus en retrait, qui vont être moins confiants et donc ils vont être craintifs. D'accord? Donc déjà, on comprend le pourquoi ce chien va être agressif, pourquoi ce chien aboie, pourquoi ce chien fugue, et à partir du moment où on comprend le pourquoi, ce sera beaucoup plus simple pour nous de trouver directement le comment. Deuxièmement, pour accélérer la transformation, c'est-à-dire changer les comportements d'un chien et permettre à un maître de changer les comportements d'un chien, j'apprends à mes élèves les RI. Et les RI, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai passé des années à analyser et à lister tous les comportements qu'un maître fait qui, sans s'en rendre compte, va renforcer un comportement. Et je vais vous donner un exemple. Donc RI, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie renforcement involontaire. Et par exemple, si tu as un chien qui est agressif envers les autres chiens ou envers les humains, un exemple tout bête, c'est le chien est en train d'agresser et nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers lui, chut, calme-toi, et on lui fait des caresses, on lui fait des câlins pour le rassurer à ce moment-là. En langage humain, c'est rassurer, mais en langage canin, c'est une récompense. C'est-à-dire on est en train de récompenser le fait qu'il vient d'agresser ou qu'il est en train d'agresser. Donc imagine si la personne que tu accompagnes tous les jours fait ça, tous les jours elle est en train de rendre son chien encore plus agressif. D'accord? Donc il y a plein d'erreurs de renforcement involontaire qu'un propriétaire de chien fait qui amène son chien à sauter encore plus, à aboyer encore plus, à fuguer encore plus, à voler encore plus, à être encore plus craintif. Et grâce à cette étape-là, tu vas avoir toutes les listes et tu vas dire ok, c'est super simple en fait. Puisque quand tu vas rencontrer une personne qui a un chien craintif, qui a un chien agressif, un chien qui aboie, tu vas tout de suite voir toutes les erreurs et les RI que cette personne fait. Donc tu vas pouvoir lui dire arrêtez, tu vas bien sûr lui expliquer pourquoi. Et ça nous permet déjà de commencer à changer les mauvais comportements. Pourquoi? Tu peux essayer de cuisiner un parfait gâteau au chocolat. Et tu vas mettre la farine, tu vas mettre tes œufs, tu vas mettre le sucre, tu vas mettre directement le chocolat. Mais si sans t'en rendre compte, tu ajoutes du paprika, tu ajoutes du piment et tu ajoutes du sel, tu pourras mettre tous les bons ingrédients que tu veux dans le gâteau. Mais si sans arrêt, tu continues à ajouter des mauvais ingrédients, les bons ingrédients ne marcheront pas. Est-ce que tu me suis? D'accord? Donc il faut enlever ce qui ne marche pas, les RI, et ensuite on va voir les thérapies comportementales. Et là, moi, c'est mon Saint Graal, c'est une multitude de méthodes, d'exercices et de séances pour changer et modifier le comportement de chacun des troubles. Évidemment, on fait preuve d'adaptabilité. C'est pour ça qu'on va tester plein de méthodes différentes à chaque fois. Je donne un exemple, si le chien ne fait qu'aboyer sans arrêt dès qu'on sonne à la porte, par exemple, une des méthodes, ça peut être les friandises. Mais les friandises ne vont marcher que si ce chien est gourmand.
ou ça va marcher dans un certain cadre. C'est-à-dire que si le chien est loin et qu'on appuie sur la sonnette et qu'il est au bout du jardin, là, les friandises vont marcher. Mais si on met le chien devant la porte, ça va plus marcher à ce moment-là. C'est pour ça que dans les thérapies comportementales, je liste et j'explique absolument toutes les méthodes et les exercices que je fais, et il y a une multitude de séances tout au long de la formation que vous pouvez voir, puisque l'être humain apprend par mimétisme. C'est comme ça d'ailleurs que tu as, j'imagine, en partie éduqué ton chien, tu as regardé des vidéos et tu as pu l'éduquer toi-même. Et donc, c'est comme ça que bien, des simples propriétaires de chiens vont rencontrer une personne qui a un chien agressif, par exemple, et elle aura fait l'étude de comportement. Donc elle va comprendre les problèmes, les solutions et quoi mettre en place. Elle aura pu faire des premières séances, par exemple, de psychologie du bonheur, à faire courir le chien, le dépenser, le faire évacuer, et ensuite commencer à enlever les renforcements involontaires, mettre en place les premières méthodes pour avoir des premiers changements. Et c'est comme ça que François a pu changer et transformer un chien agressif de la SPA. Il y allait 2 fois par semaine pour les aider bénévolement, et grâce à mes thérapies comportementales, ce chien qui attrapait tout le monde, qui attaquait tout le monde, eh bien aujourd'hui n'est plus agressif. Ou encore Sota, qui accompagnait un chien de 2 ans agressif congénère. Il est allé directement dans un parc où il y avait des chiens partout. Il a testé l'une de nos méthodes et il a commencé à avoir déjà des résultats. Ou encore Geneviève, qui a aidé une propriétaire de chien qui avait un staffy de 4 ans. Cette maîtresse avait vu 6 éducateurs canins avant elle qui malheureusement n'ont pas réussi à trouver des solutions. Et Geneviève, elle, grâce à nos thérapies comportementales au RI et au pourquoi, a réussi à enfin détacher son chien sans laisse, sans muselière et le faire promener avec d'autres chiens pour la première fois depuis de longues années. Vous ne pensez pas pouvoir éduquer des chiens agressifs avec notre formation en ligne? Alors écoutez le témoignage d'Axel. Mais avant ça, si vous souhaitez en savoir plus sur notre formation éducateur comportementaliste canin, n'hésitez pas à télécharger notre brochure disponible en description. Le cas qui m'aura le plus marqué, c'est le cas de Rio, berger australien, qui était agressif humain et congénère. Il faut savoir que ce chien, il était à un niveau d'agressivité qui était tellement haut que j'étais le 6e éducateur et qu'après 70 séances, en fait, il continuait systématiquement d'agresser. Et finalement, dès les premières séances, on a eu des résultats qui ont tellement choqué les maîtres que même moi en fait j'étais hyper fier de ce qui avait pu se faire alors que j'étais encore en formation. Et c'est comme ça que des inconnus arrivent à transformer des chiens agressifs ou des chiens craintifs ou des chiens anxieux. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent réellement pourquoi les RI, toutes les thérapies comportementales et évidemment les plans d'action, c'est d'aller rencontrer des propriétaires de chiens et grâce à notre processus de clients gratuits qui ont des problèmes de comportement, que ce soit des petits problèmes de comportement ou des plus gros troubles du comportement. Chaque semaine, on les coach de groupe, comme ça ils vont pouvoir nous dire, comme François par exemple, tiens, ma séance la semaine dernière c'est pas bien passé, j'ai essayé directement la méthode pour détourner l'attention, mais le chien s'en fichait, ça n'a pas testé. J'ai utilisé le boudin, ça n'a pas marché non plus, donc j'ai testé telle méthode. Et nous, on va pouvoir le coacher directement en visio, où il va solliciter les coachs et la communauté. Et c'est comme ça qu'on s'assure que de semaine en semaine, ils sachent éduquer tous les chiens. Et ils apportent un maximum de résultats pour permettre à leurs clients de vivre la meilleure des vies possibles et de rendre le plus de chiens heureux. Et surtout, c'est grâce à cette étape-là que vous allez pouvoir sauver les chiens de l'euthanasie et de l'abandon. Et comme nous l'a dit directement François, un chien de sauver et une vie de sauver. Car c'est là que vous allez transformer les chiens des troubles du comportement. Alors évidemment, tu vas pas commencer par ton premier chien, un dog allemand ou un rottweiler énorme, ultra dangereux. Évidemment, tu pourras leur dire, écoutez, je suis en début de formation, je reviendrai vers vous quand j'aurai accompagné déjà d'autres chiens. Et ça va te permettre, un chien à la fois d'apprendre à éduquer les chiens, un chien à la fois d'apprendre à former les maîtres et un chien à la fois d'apprendre à avoir confiance en toi et te sentir crédible et de voir que tu en es capable. Et la plus belle des payes et des récompenses pour nous en tant qu'éducateur canin, c'est de voir le changement du chien, le voir heureux et surtout de voir le sourire dans les familles et les maîtres que l'on accompagne. Donc ça, c'est sur la partie comportement. Et maintenant, on passe sur la dernière partie qui est la 4e étape, le business. Pour quelle raison? Un éducateur canin n'est pas un salarié. Un éducateur canin, il est à son compte, il est auto-entrepreneur. Et moi, quand j'ai démarré, il y a plus de 15 ans, j'ai fait 2 formations. Une formation éducateur canin qui m'a appris à éduquer les chiens sur les ordres de base, une deuxième formation sur le comportement. Mais en rentrant après mes 2 formations à Montpellier, après des semaines et des semaines de stage, on m'a jamais appris à en vivre. On m'a jamais appris à créer mon entreprise et donc pendant 3 ans et demi, après mes 2 formations, j'étais encore dans mon job alimentaire.
j'étais coursier dans un garage automobile. Alors il n'y a rien de sexy, mais c'est comme ça que je payais mon loyer, que je remplissais mon frigo, puisque si tu veux devenir éducateur canin et en faire un métier, pour en vivre, un éducateur canin, il crée son business, il a des clients et c'est comme ça qu'il arrive à en vivre. Donc comment est-ce que j'enseigne à des personnes qui n'ont jamais eu d'entreprise? La majorité des personnes que j'accompagne et mes élèves sont des salariés. La première étape, c'est qu'on leur apprend à créer une société. D'accord? Toutes les démarches administratives sont expliquées dans la formation. Ils obtiennent leur numéro de SIRET et donc officiellement, ils peuvent à terme commencer à facturer leurs séances. Mais comme j'aime toujours leur dire, vous ne passez que en client payant, puisque là, ce sont des clients gratuits. Vous ne passez que en client payant quand vous vous estimez compétent, que vous avez une expertise et que vous délivrez des résultats. Et c'est la magie justement de ce processus et de l'accompagnement et de la formation. C'est-à-dire qu'ils peuvent accompagner 10, 20, 30 personnes. Et il y a des personnes qui au bout de 10, 20, 30 chiens peuvent s'estimer compétentes, c'est de se dire ok, je commence à facturer parce qu'ils produisent des résultats. Et il y a des personnes qui vont attendre un peu plus longtemps. On est tous différents par rapport à ça, mais le plus important, c'est d'apporter des résultats, d'avoir des clients satisfaits. Et à partir du moment où les personnes sont satisfaites, il y a du bouche à oreille, il y a des avis positifs et comme ça, on commence à commencer la machine. Donc une fois que l'entreprise elle est créée, je reviens un petit peu en récapitulatif, on a une personne qui comprend les chiens, qui sait faire des études de comportement pour rencontrer des propriétaires de chiens. Elle sait animer des séances et faire des séances d'éducation, comme des séances de troubles du comportement. Quelles que soient ses questions, les soucis qu'elle a, les erreurs qu'elle fait, on lui répond grâce à l'accompagnement avec les coachs, la communauté, le coaching en ligne. Elle a la boîte à outils où il y a toutes les fiches sur les thérapies comportementales, sur les renforcements involontaires, il y a absolument tout. Et là, sur la partie business, la personne, si tu veux en vivre, et c'est comme ça qu'on accompagne des élèves qui arrivent à générer 2 000 € par mois, 3 000 €, 5 000 € par mois ou plus de chiffre d'affaires, c'est comme ça qu'ils arrivent à en vivre. Comment? On va apprendre, et j'apprends à mes élèves à déterminer leurs tarifs, d'accord? Ils sont dans un secteur, ils sont dans une ville, ils sont dans une région, donc on leur apprend à faire une étude de marché pour analyser la concurrence et regarder un petit peu les éducateurs canins autour d'eux. Ils déterminent leurs tarifs et ensuite on leur apprend à créer des formules, puisque le meilleur moyen pour nous d'aider une personne avec son chien, c'est pas avec une séance. D'accord? On éduque en général un chien avec au minimum 10 séances ou 15 si c'est un chien adulte avec plusieurs troubles du comportement. Et c'est comme ça qu'avec des formules, j'arrondis, mais si la séance est à 50 € et qu'il y a 10 séances, ça fait une formule à 500 €, il suffit de 4 formules par mois, 4 clients par mois, 500 € x 4, ça fait 2000, pour générer 2000 € de chiffre d'affaires. S'ils ont 6 clients par mois, avec une formule 10 séances, 6 x 5, ça fait 30, donc ça fait 3000 €, d'accord? Donc 6 formules à 500 €, ça fait 3000 € de chiffre d'affaires par mois et c'est comme ça qu'on leur apprend à vivre du métier. Et grâce à l'EDC, ils peuvent directement proposer le nombre de séances adaptées puisque on fait vraiment du sur-mesure et du cas par cas. Également aussi, on leur apprend à créer leur site internet, puisque aujourd'hui tout le monde utilise internet et Google, donc ils ont un site internet, et on leur apprend à utiliser aussi et animer leurs réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, pour trouver des clients et aider un maximum de monde. Donc le plan d'action sur le business, c'est de créer la société, déterminer leurs tarifs, créer leur logo, leur nom de société, avoir un site internet et créer leurs réseaux sociaux. Et ce qui est magique, c'est de voir des personnes qui sont dans leur processus de créer leur propre projet, leur propre entreprise. Et justement, je vous partage quelques témoignages. Voici Thibaut qui vient d'officiellement créer son entreprise, donc c'est une énorme étape pour lui. Ou encore directement Julien qui est en train de créer son logo Psychodog et il demande à la communauté, aux élèves et aux coachs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc c'est justement la force de la formation. Ou encore Maureen qui a eu son premier chèque, ça y est, elle a eu son premier client payant. Ou encore Séverine qui vient d'atteindre les 1000 € de chiffre d'affaires avec son activité éducateur canin. C'est son premier mois où elle atteint 1000 € puisque à côté, elle est encore dans son métier au CHU. Et en effet, la majorité de nos élèves suivent la formation à leur rythme, mais ils animent leurs séances le soir et les week-ends et c'est comme ça qu'en quelques heures par semaine, ils accompagnent plusieurs propriétaires de chiens et à côté de leur travail, ils commencent à développer leur activité d'éducateur canin et plus ils voient qu'ils ont de la demande, plus ils vont prendre leurs 35 heures et demander un mi-temps, comme ça ils diminuent le mi-temps, ils augmentent directement leur activité d'éducateur canin pour gagner plus et à terme, une fois qu'ils voient que mois après mois, ils ont des clients, ils démissionnent ou ils font une rupture conventionnelle, bref, ils changent de vie et c'est comme ça qu'on permet à nos élèves directement de démissionner. Et c'est le cas justement de Arnaud dont je vous ai parlé au début de la vidéo
qui a directement démissionné de la restauration, ou encore Loïc qui a lui aussi travaillé dans la restauration. Aujourd'hui, il a éduqué plus de 350 chiens et l'année dernière, en 2023, son entreprise a généré plus de 35 000 € de chiffre d'affaires. Et tout ça, directement grâce à l'accompagnement. Voilà, c'est comme ça que j'ai formé plus de 1000 personnes à devenir des éducateurs comportementalistes canins qui sauvent les chiens de l'euthanasie, qui changent de vie. J'espère que cette vidéo t'a énormément plu et n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à la partager autour de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si d'ailleurs tu veux qu'on te forme et toi aussi faire ce grand saut de changer de vie et changer de métier pour les chiens, tu as le lien directement en description. Et je te laisse maintenant avec quelques vidéos de témoignages de certains de nos élèves qui ont rejoint la formation. On ne l'oublie pas, EducDog, c'est deux choses. Les éduquer, c'est les aimer. Et surtout, les éduquer, c'est les sauver. Salut! Il change, mais c'est fou, c'est un truc de malade. C'est le meilleur des cadeaux. J'ai qu'une chose à dire, je n'en suis pas du tout déçu. On a tout le contenu qu'il faut pour traiter tous les chiens. Peu importe le problème et peu importe l'âge et la race du chien. En appliquant la formation à la lettre, j'ai su expliquer tous les comportements du chien à leur maître et mettre en place une thérapie comportementale qui, dès la première séance, a montré du résultat. C'est une formation qui va au-delà de ce qu'on peut espérer. Cette méthode, elle est faite pour obtenir des résultats. Il a suffi d'une sortie pour que ne devait plus agresser les chiens. Je pensais pas qu'une formation serait aussi efficace que des années d'études. Ça a changé ma vie puisque aujourd'hui je suis chef d'entreprise et j'ai un tout nouveau métier que j'aime. J'ai vraiment vu un avant. Après. Les plus gros changements, évidemment, c'est les connaissances qu'on a acquises. Et là, c'est important justement d'apprendre à communiquer, chose qui était très difficile pour moi auparavant. J'étais un peu timide en fait, et là maintenant c'est beaucoup plus facile. Donc c'est vraiment merci pour ça. J'étais vraiment dans la méthode classique que j'ai apprise à l'armée, qui ne me convenait absolument pas. Donc c'est vrai que j'ai appris par la méthode de Vincent à pouvoir réaimer l'éducation canine, tout en restant positif, en n'étant pas non plus permissif, comme on peut dire. C'est vraiment un gros changement pour moi de méthode et vraiment je réapprends à aimer l'éducation canine. Donc je peux aider tous les propriétaires de chiens, quel que soit le problème, quelle que soit la race, l'âge, ça c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va toujours accepter tous les chiens, on dira jamais non à un chien, on va toujours tout faire pour pouvoir sauver les chiens. Ça c'est vraiment le mot-clé en fait de la formation, c'est qu'on fait ça pour le chien. Je suis passé du statut de propriétaire de chien à celui d'éducateur comportementaliste canin professionnel, capable d'intervenir aujourd'hui sur absolument tous les troubles de comportement et les problèmes d'éducation que peuvent rencontrer les maîtres avec leurs chiens. Ce que vous voyez derrière moi, c'est mon centre canin. Et moi, mais la quantité de choses que j'ai apprises pendant cette formation, c'est juste effarant. J'ai qu'une chose à dire, je n'en suis pas du tout déçu. On a tout le contenu qu'il faut pour traiter tous les chiens. Et ô combien j'ai été surpris de la quantité de connaissances et de compétences qui me manquaient. C'est une formation qui va au-delà de ce qu'on peut espérer. Une séance. Vous entendez bien, une séance. Le chien a été transformé et la maîtresse le soir même m'a dit oh, merci, j'ai enfin retrouvé confiance en mon chien. C'est impressionnant ce qu'on a pu apprendre. En si peu de temps, elle est vraiment riche cette formation. Ma vie a changé. J'ai appris énormément de choses pendant ces semaines de formation que j'ai pu faire directement à la maison en appliquant les conseils d'abord sur mon chien puis ensuite sur tous les chiens qui étaient volontaires ou plutôt les maîtres qui étaient volontaires pour m'aider dans la formation. N'oublions pas, l'éduquer c'est l'aimer, l'éduquer c'est se former, l'éduquer c'est les sauver.